Ici François Poisson pour Télécœur. Je suis avec la mairesse Geneviève Dubois. Il n'y a pas été question de ça ce soir, mais vous arrivez du sommet de la fiscalité municipale à Montréal et c'était organisé par le caucus des grandes villes de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, pour lequel vous êtes la deuxième vice-présidente. Qu'est-ce que ça fait, la deuxième vice-présidente à l'UMQ? Bien, en fait, on est dans les dirigeants. Donc, là, on va être ardemment appelé à travailler avec le gouvernement pour la prochaine négociation du partenariat fiscal. Donc, des responsabilités supplémentaires, je dirais. Monsieur Legault vous a cassé le party assez vite, hein, cette journée-là. Là. En fait, il n'y a pas eu de party parce qu'on n'avait même pas eu le temps de faire nos demandes, qu'on se faisait déjà dire non. Mais c'est correct, là, c'est quand même une négociation. Ce qui est encourageant, c'est que le ministre Girard avait sorti ses 3 priorités, les changements climatiques, l'habitation, l'itinérance. Ce week-end, l'aile jeunesse de la CAQ aussi a parlé de leurs priorités qui seraient les changements climatiques. Ce matin, le ministre Charette a créé un nouveau comité consultatif dédié à l'adaptation. Fait que je comprends que c'est non à nos demandes, mais quand même, il y a des éléments qui cheminent. Fait que c'est quand même de bonnes nouvelles. En lien ce soir, vous parliez quand même du programme TEC, la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Donc, quelque chose qui vous permet une prévisibilité pour faire avancer des programmes d'infrastructure notamment. Donc, ça, c'est un peu aussi dans les outils que vous avez pour faire face. Parce que là, M. Legault, ce qu'il vous disait, c'est vous avez des outils, servez-vous-en. Oui. Mais là, il faut toujours bien que ces outils-là soient comme renouvelés ou... En fait, c'est un magnifique programme. La plupart des municipalités l'apprécient énormément. Il est prévisible, comme vous disiez, et il est exclusivement dédié pour l'instant aux travaux d'infrastructures souterraines. Donc, on parle d'égouts, d'aqueducs. Ce qu'on souhaite, c'est l'élargir un peu dans un contexte de changement climatique, dans un contexte aussi d'inflation, de coûts de construction qui ont explosé. On voudrait être capable de dédier ce programme-là à d'autres types de travaux. Sur nos bâtiments municipaux, par exemple, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc, on souhaite que ce programme-là soit, la résolution de ce soir, c'était qu'on souhaite que ce programme-là soit bonifié, après ça, soit indexé et qu'il soit un peu élargi. Oui. Et ça, c'est avec la Fédération québécoise des municipalités. Vous êtes sur les deux... Oui, la ville de Nicolette est membre des 2 unions. Et là, cette résolution-là nous était proposée par la FQM, ce que nous avons adopté là, ce soir avec plaisir. Et c'est quoi le pronostic d'après vous? Là? Est-ce que ça va être reçu favorablement? Bien, je pense que ça va faire partie des négociations, des discussions qu'on a aussi. Je pense que le gouvernement est conscient qu'on a besoin de ces sous-là puis qu'ils sont bien utilisés. Et la Ville doit aussi mettre des sous là, en contrepartie. Ce n'est pas juste un programme d'aide financière. Là. De toute façon, il faut toujours mettre des sous. Donc, ça permet aussi, tu sais, dans un contexte où nos infrastructures souterraines sont désuètes, sont âgées, il faut faire des travaux. Moi, je pense qu'il faut faire des travaux annuellement. Donc, ce programme-là est très, très attendu et très précieux. On parlait de prévisibilité, vous avez prêché par l'exemple, donc avec votre fonds des événements, pour que les grands événements nicolétains, qui sont pas mal tous nouveaux suite au 350e, là, puissent voir venir, puis finalement lancer les programmations, ces choses-là? Oui, en fait, les gens qui organisent les activités en 2024 sont déjà en train de booker les artistes, les lieux. Ils voulaient savoir est-ce que le fonds, les sous vont revenir. Donc, pour nous, je comprends que le budget n'est pas fait, mais en même temps, on n'avait pas mis ça en place pour une année seulement. Si on veut vraiment que ça ait un effet wow et que ça contribue de façon significative à notre développement, il faut que ça soit périn, il faut que ça revienne d'année en année. Et ce soir, on a dit oui, le 75 000 va revenir et on ajoute même un 10 000 pour des activités qui sont peut-être moins d'envergure, qui sont plus locales, mais qui ont tout aussi besoin d'un financement et qui n'ont pas nécessairement besoin de passer au travers la grille d'évaluation des projets. Donc, c'est ce qu'on a annoncé ce soir. Merci beaucoup, mairesse Dubois. Bonne fin de soirée. Merci à vous aussi.